Wesh les G, ça dit quoi? Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo en bien avec MyG. C'est comment MyG? On ne me présente plus, moi ça dit quoi? On est Aujourd'hui les gars, ça sera une petite vidéo anecdote les frères. Il y aura une voix off qui va faire, ça y est, j'ai la flemme d'expliquer mon ref. Pourquoi? Rusty et Tyler ont préparé 4 anecdotes qu'ils n'ont jamais racontées au grand public ou même entre eux. C'est inédit quoi? Ouais mon gars, on peut le dire que c'est de l'inédit aujourd'hui. Le but est très simple, parmi les 4 anecdotes, il peut en avoir des vraies comme des fausses. À la fin de chaque anecdote, Rusty ou Tyler devra deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Si la réponse est juste, cela lui donnera un point. À la fin des anecdotes, la personne avec le moins de points devra appeler ses parents et leur annoncer qu'il a mis enceinte une fille. Accrochez-vous bien car aujourd'hui vous allez en découvrir beaucoup plus sur ces deux personnages. Bonne vidéo les amis. Qui commence mon ref? Vas-y, on fait pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. Vas-y, je commence. Là, c'est une histoire un peu paranormale. C'est la première fois de toute ma vie que je raconte l'histoire et même mes parents ne le savent pas. Et en gros, quand j'étais petit, genre je pense de mes 7 à 11 ans, je faisais souvent le même rêve, une sorte de une personne grande de ouf. Oula. Je faisais que de rêver de ça tous les jours. En mode, il venait me chercher le soir. Oula. Je rêvais que de ça. Je sais pas, en fait, dans ma tête, tellement l'impression que c'était réel que là, je suis persuadé de l'avoir vraiment vu dans ma vraie vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon rêve, c'était une dinguerie. Mais ouais. Mon rêve, c'est. Peut-être, je sais pas, peut-être vous avez des explications sur ça. Hein. Ça se trouve, là, t'as jamais tapé sur internet. J'ai jamais tapé sur internet, mais. Mais en vrai, ça se trouve, tu trouveras des explications. Tout enfant de tel âge rêve de. Il a un nom, ça se trouve, les gens ils vont trouver. Il a un nom qui s'appelle Dark Blue, Blue, je sais pas quoi. Dinguerie, ça se trouve, c'est un vrai personnage qui existe. Alors, pour toi, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Moi, je dirais qu'elle est vraie, il y a trop de détails. Mon ref. C'est fou. Elle est complètement vraie, mon ref. Ok, ça fait 1 point pour moi. Ah putain. Ok, moi j'ai une story. On était en Guadeloupe avec mes cousins. Tu sais, tu joues aux cartes ou tu joues au domino, je me rappelle plus exactement on jouait à quel jeu. Et à 22h, ma tante, elle a pour habitude de fermer sa maison. Vous voyez, à ma maison, c'est un peu des maisons comme des bidonvilles, elle ferme les grilles. Et nous, on se demande, mais pourquoi, tu vois? Pour nous faire peur, elle nous dit, ouais, il y a des démons la nuit. Oula. Nous, on rigole, on dit, mais vas-y, qu'est-ce qu'elle raconte tout ça? Sauf que son fils, mon grand cousin, Stéphane, il était pas rentré. Du coup, vers 22h, 23h, le temps il passe. Nous, minuit, on est dehors dans la terrasse, mais c'est fermé, tu vois. Et on entend ouvrez, c'est Stéphane et tout. Non. Ma cousine, elle me retient, elle dit non, ouvre pas la porte. Et Tati Hélène, elle a dit non, ouvre pas et tout ça. Je dis, mais wesh, je vais ouvrir, il y a mon cousin dehors et tout. Je vais pour ouvrir, je reçois une grande chiquette de ma tante. Je suis par terre, je suis en train de pleurer. Je dis, mais pourquoi t'as fait ça de ça? Elle a dit, j'ai dit, on n'ouvre pas tout ça à la porte, qui t'a dit d'ouvrir et tout. Personne n'ouvre ma porte. Et moi, je me suis dit, bon, c'est une dame antillaise, elle veut juste bolo son fils qui est pas rentré à l'heure. Du coup, moi, je force, je dis, mais il est dehors, il est là. Et on l'entend plus. Elle dit, je t'ai dit qu'il y avait des démons dehors, tout ça. Non. Elle retourne dans sa chambre, elle va chercher de l'eau. Je supposais que c'était de l'eau bénie, elle l'a pas précisé. Elle a jeté de l'eau comme ça sur la grillage, elle a dit, si c'est Stéphane, rentre. Elle a ouvert le grillage. On était comme ça. À tête d'homme, il y avait personne, pas un chat. Alors que 2 secondes avant, ça toquait. Et nous tous, on a crié, on a fait ah. J'ai pas dormi de la nuit. Donc voilà la petite story normale. Hein, il est où? Le lendemain, à 8h, quand on s'est réveillé, il était là. Mais j'ai pas. Je te Et jure, tu l'as demandé, tu as pas non, demandé j'ai pas osé poser de questions. Je voulais pas. Je voulais rien savoir. Waouh. À ton avis, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? En vrai de vrai, mon ref, ce genre d'histoire au bled, c'est grave probable. Je pense que mon ref, elle est vraie. Elle est totalement fausse. Non. La vraie histoire, c'est que j'allais ouvrir la porte, ma tante elle m'a giflé. Elle est pas du tout allée chercher de l'eau. Stéphane, il a toqué, il a dit ouais c'est Stéphane et tout, elle l'a ouvert, elle l'a baffé, il est rentré. La vie t'as été trop fort. Bon, une petite histoire du bled. Je vais te la raconter tout de suite. C'était il y a 4 ans, pendant la Coupe du Monde, j'étais au bled. Et à chaque fois que je vais au bled, les gars, mon village qui s'appelle Boisflé, et là-bas en mode... Et en gros, dans ce village-là, le frère à mon père, il a un hôtel. Et dans cet hôtel-là, en gros, il y a presque tous mes cousins, toute ma famille et tout. C'est-à-dire quand on va là-bas, on est tous entre cousins, que en meute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, mode l'hôtel, il est entouré d'une forêt. Un jour, moi et mes cousins, on s'est dit, vas-y, on va faire une petite expédition. Genre, faut savoir aussi, les gars, qu'on s'est dit ça parce que, en gros, depuis que, quand je suis arrivé, il y avait souvent des bruits la nuit qui nous dérangeaient. Genre, c'était pas des bruits effrayants. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était des bruits normaux. On va dans la forêt tranquillement, genre, en mode, juste histoire de voir, tu connais, genre, en mode, quand on est petit, en mode, on se dit, ouais, il y a ça, peut-être il y a un délire dans la forêt, on va voir, tu vois. On est parti à 5 à peu près, 5-6 et on a fait le petit tour, tout ça, au début il y a rien. Et vas-y, genre on est parti dans les alentours de 19h, il fait encore jour. Et en mode à un moment donné, tu vois, genre on est commencé à faire mes cousins, ils entendent un bruit. Ils disent, oui non, on va voir tout ça là-bas. Moi je le sentais archi mal. En gros on fait quoi? On voit des gros buissons, on entend un bruit derrière. On les ouvre.
On voit un gorille, mon ref. Il y a des gorilles en Côte d'Ivoire? Il y a des gorilles en Côte d'Ivoire. Le gorille, je pense, il faisait cette taille là. Et moi, à l'ancienne, j'étais un peu plus petit. Du coup, je pense qu'il faisait ma taille, mais à l'ancienne. Ouais. On ouvre, on voit le gorille, il se retourne. On détale. On voit, il nous suit. Mes cousins, ils couraient plus vite que moi. Ils sont allés vite vers l'hôtel et tout. Et vas-y, il y a toute ma famille en vrai de vrai. Et tout le monde est là. Maintenant, ça crie, ouais, gorille. Après, genre en mode, tu vois, on les appelle les tantines du village. En mode, elles prennent, c'est des sortes de pailles pour taper à la base. Ouais. Comme les balais. Tu vois, les balais du ouais. bled. Ils prennent les pailles et ils les brûlent pour chasser le gorille. Parce que le gorille, il commence à venir. Il vient de nous rejoindre. Le gorille, il courait pas très vite, ça allait. Ils l'ont chassé, mon ref. Comme si c'était. Un chien. T'as capté? Mon ref, je te laisse deviner si c'est une vraie histoire ou une fausse histoire, mon ref. Là, comme ça, en fait, je savais pas qu'il y avait de gorilles en Côte d'Ivoire. J'ai envie de te dire, elle est fausse. Mon ref, elle est fausse. Yes, sir! 2-0 les frères, j'ai trop le seum. Alors c'était, pour ceux qui le savent, je faisais de la musique avant. Un jour, j'avais un feat avec un de mes potes, il s'appelle Kino. Et le jour de ce tournage-là, c'était une maison où il y avait une soirée de base. C'était Halloween, du coup il y avait une soirée. Et en fait c'était mon manager, et vu que mon manager il était un peu plus grand que moi, il a invité que des personnes de sa tranche d'âge. Des personnes de 26, 27, voire encore un peu plus vieux, tu vois, dans la trentaine. Et en fait on fait notre clip et tout, et à un moment je décide d'aller aux toilettes. Comme c'était un espèce de villa, je cherche les toilettes, je trouve pas. Et à un moment je toque sur des pièces, je demande les toilettes et tout, je vois deux meufs, elles sortent, elles disent ouais tu veux quoi et tout. Je dis ouais je cherche les toilettes, elles me disent les toilettes c'est là de ça. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient dans la salle de bain. Du coup je vais pisser, elles m'ont indiqué les toilettes, je vais pisser. Du coup je retoque. Elle me dit ouais tu veux quoi et tout. Je dis bah je dois me laver les mains. Et elle me parle, elle me dit ah t'es le petit qui fait son clip et tout ça. Non. Il y en a une qui me parlait et une autre qui me parlait pas. Celle qui me parlait pas, pour la décrire un peu physiquement, elle était toute petite et était un peu enrobée. Ouais. Elles m'ont posé un tas de questions, j'ai quel âge, j'habite où, ça fait combien de temps que je fais de la musique, j'ai pas trop qu'à là. Je suis remonté dans la chambre en haut, on faisait des scènes en haut, bien précises, où j'avais les clés. Et c'était la chambre de mon manager, là où il rangeait toutes ses affaires. Ça fait qu'on devait descendre faire des scènes dans le billard. Si vous regardez le clip, vous allez comprendre. Ouais. Quand je remonte pour tout débarrasser, je trouve plus mes clés. C'est-à-dire je me dis, je suis dans la D, mon manager il va me niquer. Et quand je monte, je cherche partout, au même moment, les meufs elles sortent. Il y en a une, celle qui arrêtait pas de parler avec moi, elle me dit ouais, vous étiez où depuis tout à l'heure, je vous cherche. Mais elles venaient tous ces meufs déjà. Je sais pas, c'était des meufs de la fête. Ah, c'était une fête. Ouais, mais dis-toi, c'était pas du tout des meufs de mon âge. Okay. Il y en a, elle avait 26 ans et l'autre, elle avait la trentaine d'années, t'as capté? Ouais. Mais celle qui me parlait pas, c'était celle qui était d'une trentaine d'années. Il faut savoir que ce jour-là, j'avais un cargo qui était cassé. C'est-à-dire, toute la soirée, je remontais mon pantalon. C'est un détail hyper important. Et au même moment, elle sort, comme je te disais. Il dit ouais, vous étiez où, tout ça, non. Celle qui me parlait dans la salle de bain, elle dit ouais, depuis tout à l'heure, je vous cherche et tout. On était dans la salle de bain parce qu'on sentait pas bien et tout, non. Enfin bref, celle qui me parlait, elle descend avec les deux gars. Et celle qui me parlait pas au début, elle voit que je cherchais un truc. Elle se met à côté de moi, elle me dit tu cherches quoi et tout. Je dis bah, je cherche mes clés. Est-ce que t'as vu des clés dessous? Elle me dit regarde dans la salle de bain. Tout naïf que je suis, je dis ah ouais tu les as vus dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain et vas-y je pousse la porte de la salle de bain, j'allume la lumière en galère. Et elle était derrière moi et avec son corps, elle m'a fait rentrer. Tu vois. Moi je me suis retourné, je lui ai dit wesh tu fais quoi? Elle m'a dit bah tu cherches les clés, je t'aide à chercher. J'ai dit bah ah ouais mais j'ai pas eu le temps de chercher, je viens de rentrer. Elle ferme la porte, je la regarde comme ça et vas-y je commence à chercher. Et là à un moment je me retourne en une fraction de seconde les mecs, je vous mens pas, elle a baissé mon pantalon, elle a attrapé mon zizi. Elle a... Elle a vraiment attrapé, elle a tenté de... Genre c'est juste ça a fait... J'ai lâché la caméra. Tu as une gif? Ouais baf. Après je l'ai poussé, je dis ouais tu joues à quoi? Je remonte mon slip, tout ça. Et du coup j'essaie de sortir, elle se met en face de la porte et tout. Après elle me dit ouais laisse-moi te... Voilà. Je dis non tout ça, non c'est bizarre et tout. Je dis, c'est... En gros je savais pas comment sortir de cette situation là. La personne qui m'a sauvé, c'est mon pote, il est rentré, il a bousculé la porte. Il a dit wesh tu fais quoi dans la salle de bain? C'est-à-dire pause, silence, on se regarde comme ça, il regarde la meuf, il me regarde. Il m'a dit vas-y on y va là, les caméras on t'attend pour la scène en bas. On descend, après il me dit wesh tu faisais quoi dans la salle de bain avec la meuf? Je lui ai expliqué la story comme je t'ai expliqué. Il m'a dit wesh dinguerie frère c'est chaud. C'est-à-dire la soirée elle passe, on fait nos scènes et tout. On est dehors, on parle avec des potes à mon manager. Moi j'ai pu calculer en mode. On avait fini notre scène, c'est-à-dire qu'on profitait un peu de la soirée thème Halloween. Je parle avec un boug et tout, il a l'air bien fâché hein. La tête de homme, la meuf elle vient, elle me regarde, elle s'assoit sur le mec, elle le galoche, elle dit on part à quelle heure bébé? Waouh. On s'est dit wesh. Des bails de trompe. Maintenant elle est chelou. Il dit ouais on va pas tarder et tout nan. Et là il y a un enfant qui vient, une petite fille. Elle dit maman J'ai jamais été autant choqué par un acte d'un humain du sexe féminin les gars. Voilà la story. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Bon moi si je donne mon avis objectif, le monde est méchant dans tous les cas, je me dis que c'est carrément probable. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est une histoire vraie où t'as ajouté des éléments faux dedans. Moi pour moi c'est ça. Du coup je veux dire qu'elle est fausse. Elle est totalement vraie.
au nom de Dieu, elle est totalement vraie. Il y a aucun élément faux. En vrai. Wow, faites attention à vos mamans. Vraiment. Prochaine anecdote, les gars. Cette anecdote, je vais l'appeler Maison Rouge. Bon, mon ref, un jour, avec deux potes à moi, on a décidé de partir en soirée dans le 7-7 à Melun. Et là-bas, c'est une sorte de soirée qui s'appelle la Maison Rouge. C'est archi loin, les frères. Genre en mode, on prend le RER, je sais plus, c'est un RER, le quoi. On va au terminus, donc Melun. Et là-bas, il y a une voiture qui vient nous chercher. Donc, on monte dans la voiture, etc. Faut bien retenir ce moment-là, c'est un moment genre en mode très important pour la suite. En gros, on met à peu près genre 20 minutes en voiture à fond. Ils s'en foutaient. Genre c'était un fou, il boum jusqu'à la maison et ça a duré 20 minutes. On arrive là-bas, on fait notre soirée tranquille, nanana. Fin de soirée, on cherche un moyen de rentrer et tout. Il y a grave du monde devant. Du coup, avec mon pote, Brice et un autre pote à moi, on a trouvé une voiture, quelqu'un qui pouvait nous déposer. Donc on a repris celle de la voiture et il nous a déposé à la gare. Il faut retenir que, genre en mode, quand on a pris la voiture, il y avait toujours le groupe de 15 Antillais, Antillaises, tout ça. On arrive à la gare de Melun, on se pose avec mes potes. 3 minutes après, le groupe de 15 arrive après nous. Alors qu'on a mis 25 minutes en voiture pour arriver à la gare. Il était 6h du matin. Il y avait des voitures devant la soirée. Il y avait des voitures devant la soirée, mais genre en mode tout le monde prenait sa voiture, t'as capté. Et il y avait pas beaucoup de voitures. Il y avait tellement de monde, il y avait genre 4 voitures, tu vois. 4 voitures, et nous on a pris une des voitures, du coup il en restait 3. Mais on n'a pas vu de voiture arriver. Ils étaient 15, mon ref. Et même 15, tu peux pas rentrer 15 personnes dans 3 voitures, sachant que c'était pas les seules personnes, on était au moins 200 dans la soirée. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Attends de me dire, frérot. Moi je dirais qu'elle est vraie. Mon ref, elle est totalement vraie. Donc voilà, mon ref. Singerie, mon ref. Du coup, ça fait 3-0. Ah, le bâtard. En gros, comment ça s'appelle? Genre, si tu devrais donner un nom. Je vais l'appeler à poil. À poil. Puis je vais péter une meuf et tout. Et c'était dans 7-8. Au bout d'un moment, on s'ennuyait dehors. Du coup, elle m'a dit, bah finalement, viens, on monte chez moi et tout, y a personne. Ah bah, je lui ai dit, ouais, il y a son grand frère qui doit arriver grave tard. Du coup, tranquille. Je monte chez elle et tout. On allait faire nos bails. Et au moment où on fait nos bails, on entend des clés. Bref, les histoires. Et j'étais pas habillé. En fait, sa porte d'entrée, elle était grave proche de sa chambre. Et à côté, il y a une autre chambre, la chambre de son frère. Et elle m'a dit, ouais, Bellec, il aime bien rentrer dans ma chambre. Moi, je me caleçon en ziac. Je vais dans le balcon. Elle cache avec les volets. C'est-à-dire, il rentre, je l'entends et tout. Il dit, ouais, ça dit quoi, tout ça. Et après, il parle dans leur langue. J'ai pas compris. Je crois que c'était un créole caps. Bref, il taille dans sa chambre pendant une fraction de seconde. En fait, c'était un balcon sur 2 chambres. C'est-à-dire, le poteau, il est vraiment sorti. J'étais comme ça contre le balcon collé à la fenêtre. Il t'a vu? Non, moi, j'ai vu, il sortait dehors. Il était sur son pénard. En même temps, il fermait les volets et tout. Je l'ai regardé comme ça. Vraiment slip à la main. Après il est retourné dans la chambre de sa soeur. Il racontait sa vie, il parlait dans leur langage, je comprenais rien. Je suis resté au moins, je sais que c'était en hiver, je suis resté au moins 40 minutes au balcon avec mon caleçon à la main comme ça. Voilà la story. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? En vrai de vrai. Moi je pense qu'elle est vraie. As-tu vendu? Ouais. Elle est complètement fausse. Non. Elle ouais, est j'ai trop le complètement seum. La vie, j'ai trop le seum. Ma dernière histoire, les frères, ça va être comment j'ai failli mourir de la manière la plus bête possible. C'était à Halloween et c'était en primaire, t'as capté? Et tu connais, en primaire, il y a le centre aéré après les cours et du coup, genre en mode, on fait des jeux de société. C'était trop lourd ça d'ailleurs. Ça, c'était une dinguerie de fou. Mais ce jour-là, c'était le jour d'Halloween et c'était mon père qui devait me chercher. Qui devait venir me chercher. Il est jamais venu. Bah moi j'étais avec l'animatrice, elle me donnait plein de bonbons parce que c'était Halloween, tu vois. Jusqu'à temps que ça soit mon oncle qui vienne me chercher à la place de mon père. Ça, je sors tout ça, les poches plein de bonbons et en mode, tu vois, on marche sur la route et tout. Le truc qui se passe, je prends un bonbon, tu vois, c'était des bonbons ronds comme ça à peu près les gars. Ils étaient un peu gros et ils étaient archi durs. Et d'un coup, genre le bonbon se bloque ici mon ref. Ah ouais. Ça prend toute ma trachée, je n'arrive plus à respirer. D'un coup je m'arrête et mon oncle il se retourne, il me voit, je suis tout bleu moi. Il me fait un massage cardiaque, ça marche pas. Je commence à perdre connaissance, je vois du noir et tout. Et d'un coup boum ça sort. En gros genre en mode le bonbon il était hyper collant et il y a un truc qui restait là. Genre j'avais du mal à respirer toujours. Et j'étais pas bien. Comme par hasard, il y avait les pompiers juste à côté. Bref, ils m'ont amené à l'hôpital, ils m'ont enlevé le truc dans la gorge et tout. Et voilà, j'ai failli mourir bêtement comme ça mon ref. Moi je pense... Elle est totalement vraie. Mon ref, elle est totalement fausse. Non, elle est vraie, elle est vraie. Elle est vraie? Ouais, elle est vraie de 100 ans. Ah ouais, ah, t'as failli canner. J'ai failli canner en bien gars, mon ref. Mon ref, t'as tout trouvé, frère. Si je devrais donner un nom, Giclée de sang. Une année, j'avais mes cousins chez moi. Parce qu'en gros, il habite en Guadeloupe, lui. Ouais, okay, du coup, il est descendu en France pour habiter le temps de trouver une maison ici. Du coup, il a ramené ses enfants chez moi, mes cousins. Apprendre forcément à vivre avec des cousins qu'on n'a pas forcément vu toute notre vie, c'est un peu chaud. C'est comme des frères, ça se péta, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Ça fait qu'un soir, il était au téléphone avec des potes à lui de Guadeloupe. Et il parlait en créole. Et en fait, j'avais mon petit frère qui était dans l'âge où il répétait tout. Et mon cousin, il sort de la salle de bain et je sais qu'il avait déjà un gros mot Kounia maman. Et je lui ai dit, ouais, mon ref, dis pas ça parce qu'il y a mon petit frère, il répète. Et je sais pas, d'un coup, il a fait un excès de fou.
tout. Il a dit ouais, je dis ce que je veux et tout. Je lui dis ouais, t'es un ouf ou quoi? Tu vois, c'est quoi ton délire? Je lui dis juste de pas dire ça en gros. Il vient tête à tête contre moi. Et là d'un coup il m'a poussé. C'est parti en patate. Dis-toi, il y a mon petit frère. Il commence à nous séparer tout tellement on voulait pas qu'il se sépare. On l'a poussé. Il est descendu en bas parce qu'en bas il y avait mon père et un autre cousin à moi. Ils sont montés. Clairement, je le dis devant la caméra, je l'ai chiffonné. Père il arrive, il nous sépare. Il me dit c'est quoi votre problème et tout ça. Il me paf. Il gifle mon cousin aussi. Mon cousin était en mode je vais le tuer, tout ça. Moi je le regardais en mode viens. Sauf qu'il y avait mon cousin qui le tenait contre le mur. Vas-y pisse. Mon cousin est descendu, moi je suis resté en haut. Et d'un coup, genre mon père, je suis dans la salle de bain et tout, je me débarbouille et tout, je me brosse les dents. Mon père il me dit mais wesh tu saignes. C'est-à-dire je fais ça comme ça, je vois tout ici, j'étais en sang. Et j'ai même pas fait attention. Ça fait qu'on se rend compte que j'étais ouvert ici, tu vois. Dans la bagarre en fait, il a dû me griffer et je saignais de gueudin. On m'a essuyé tout ça et il a mis un pansement. Et je vais me coucher, demain j'ai école. Et ma mère elle rentre tard le soir. À l'époque elle rentrait vers 22h, 23h. Mon père entre temps il a dû lui raconter la story le temps qu'elle arrive du travail. C'est-à-dire elle rentre dans ma chambre et tout, elle dit ouais on m'a dit que tu t'étais battu avec ton cousin, il s'est passé quoi? T'as mal où tout ça? Je dis non j'ai pas mal. J'ai juste mis un pansement ici. Elle regarde mon pansement, elle dit mais ton pansement elle est déjà tout rouge là, faut le changer. Les refs, au moment où elle enlève le pansement comme ça, le sang il gicle de gueudin. Ça gicle. C'est-à-dire ma mère elle a crié mais wesh. Elle met la main sur ma gorge comme ça et elle me dit tiens-toi la gorge. Et au moment où je me suis levé, étourdissement total. J'ai la tête qui tourne, je commence à voir flou. Elle me dit assis-toi, habille-toi et descends, on part. On va à l'hôpital pour qu'il me recoue. Je m'habille tout ça, je vois j'ai la tête qui tourne. Je suis comme ça assis sur le lit à mon petit frère. Tu vois j'arrive pas à m'habiller. Je crie maman. Elle me dit descends, viens, je suis en bas. Je vais dans les escaliers. Quand je regarde les escaliers, ça fait en mode zoom, trou noir. Je tombe dans les escaliers. Askip, ma tête, elle a tapé le miroir dans les escaliers. Ça s'est fendu en deux. Coma. Arrête. Coma direct. Je me sens mal, la vie je me sens mal. La vie je me sens mal. Et j'ai plus de souvenirs de ça. C'est juste là, mes parents m'ont dit que dans la voiture, j'étais en train de criser. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Ils ont juste dit que j'étais en état de choc et que j'ai perdu trop de sang. Et que j'allais mourir parce que j'ai perdu trop de sang. Donc, est-ce que cette story, elle est vraie ou elle est fausse? Moi je pense que cette story est vraie. Elle est totalement vraie. Yeah. On peut dire que j'ai gagné là, Maïti. 3-1. Ouais. J'ai trop le seum. 3-1. Du coup là les gars, vous connaissez le gage. Ok, vas-y, j'essaie d'appeler le daron. Papa. Allô papa, ça va? Ouais. Tu fais quoi là? Là, je suis en train de travailler là, sur mon ordinateur. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'en fait je voulais te dire quelque chose qui m'était arrivé là. Ok, vas-y, explique-moi. En fait, pendant 6 mois, je fréquentais une fille en fait. Tu vois, on a fait ce qu'on avait à faire. Et là, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Et le truc, c'est qu'elle veut pas avorter en fait. Elle est où en ce moment? Elle vient de Paris. Et elle a quel âge? Elle a 16 ans et demi. Ok. Non, mais moi, je suis pas contre. Après, est-ce que ses parents sont au courant? Ses parents, oui, ils sont au courant. Et moi, je veux pas, moi. Et tu peux rien faire, quoi. Tout ce que tu peux faire, c'est de la convaincre. Elle est enceinte depuis quand? Là, elle est enceinte depuis 4 mois, là. Attends, papa. Je branche mon téléphone, là, vite fait, je te rappelle. Rappelle-moi, y a pas de problème. Ça me met dans l'embarras. En plus, il est là, il me donne des conseils. Bah ouais, en mode ouais, essaye de comprendre. D'ailleurs, tu vas. Non, en vrai, c'est un bon le daron. Là, ça va rappeler le daron. Oui. Oui, allô papa, c'était pour te dire que c'était une blague. Je suis avec mon ami Tyler et en gros, on fait une vidéo YouTube. Ça t'a fait peur, ah ouais? Bon, vraiment, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire, quoi. J'ai prié, je viens de prier, là, quand tu... Oh. Parce que c'est mieux d'avoir une bonne... La vie est devenue tellement difficile, c'est mieux d'avoir une bonne situation. Le monde est méchant. Oui, c'est mieux d'être bien soi-même. Ouais, c'est ça. Avant d'ajouter d'autres charges en plus, quoi. Ouais, non. Mais par rapport à ce qu'on avait dit une fois à table, bisexuel, hein. Bisexuel, c'est quoi ça, bisexuel? Hétéro, oui, mais oui, je suis hétéro. T'es bisexuel, Rusty? Non. Non, je suis hétéro, papa. Ok, non, mais parce que je t'ai dit que tout ce qui est homo, là, c'est pas bon. Hein. Allez, bisous. Bisous. À tout à l'heure. Genre, moi, j'ai jamais parlé autant sérieusement. Genre, moi, je connaissais pas sa réaction. Ouais. Sur ce genre de choses. Ouais. Sur ce genre de choses. Mais en comment mode... ça, bisexuel? Non, mon ref, il s'est trompé. En fait, il voulait dire hétéro. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux de Tyler. Yes, dites-moi en commentaire. Je sais pas, mettez des commentaires ce que vous voulez, les frères, on parle. En tout cas, prenez soin de vous. Des gros bisous. À bientôt, les frères. Bao.